Cette vidéo est un murmure du cosmos pour vous. Souvenez-vous de son message. Nous sommes ici pour expliquer si vous vous sentez perdu dans les grandes foules ou si vous pourriez être un élu dans le monde spirituel. Les élus possèdent une énergie spéciale qui a un impact profond sur ceux qui les entourent. Les gens sont attirés par leur aura, mais cela peut aussi les rendre mal à l'aise. D'autres trouvent cette énergie captivante et en sont impressionnés, mais cela peut aussi les mettre mal à l'aise. La force de l'unicité. Les personnes qui se trouvent dans de grands groupes ou dans des lieux populaires ressentent souvent une forte sensation d'aliénation parce qu'elles perçoivent quelque chose en elles qui les rend uniques. Pour mieux comprendre l'idée d'embrasser l'individualité, cette partie présente le parcours des individus qui choisissent de suivre leur propre chemin plutôt que de se conformer aux conventions de la société. Vous pouvez également continuer à regarder nos vidéos sur des connaissances plus approfondies en vous abonnant à notre chaîne. Cordialement. Ces personnes se distinguent par leur quête continue de sens et de vérité, ainsi que par leur refus de suivre aveuglément les conventions acceptées. Leur chemin est souvent solitaire car elles trouvent l'authenticité et le réconfort dans leur propre compagnie ou dans celle d'un petit groupe de personnes qui apprécient et comprennent vraiment leur profondeur. Leur désir de préserver leur intégrité et leur authenticité dans une société qui valorise souvent la superficialité les pousse à passer du temps seuls, non par aversion pour les autres. L'histoire de l'acceptation de l'individualité concerne le courage d'explorer sa propre identité, ses valeurs et ses idées, et pas seulement de défier les normes sociales. Comprendre son but et sa place dans le cosmos est l'objectif de ce voyage intensément introspectif et spirituel. Il s'agit de réaliser qu'en plus d'être valorisé, être unique apporte de nouveaux points de vue et des idées à la pensée dominante. Dans ce cadre, la distinctivité d'un individu est perçue comme une force qui lui donne une perspective particulière sur le monde. Ils ont souvent un fort sentiment de connexion avec les royaumes spirituels ou métaphysiques et naviguent dans la vie avec une grande conscience et intuition. Ils sont guidés par ce lien pendant leur voyage, ce qui les aide à comprendre le monde et leurs expériences. Beaucoup de gens aspirent à un degré d'auto-acceptation et de confiance qui vient avec l'acceptation de leur singularité. Il s'agit de réaliser et d'apprécier sa propre valeur indépendamment de la validation ou de l'acceptation sociale. Les personnes qui acceptent qui elles sont peuvent vivre des vies authentiques et prendre des décisions en accord avec leurs convictions intérieures et leurs principes moraux. Accepter le chemin de l'élu. Être l'élu signifie que votre énergie affecte non seulement vous-même, mais aussi la façon dont vous interagissez avec les autres, créant des expériences intensément chargées et parfois étranges lors des rassemblements. Sans même essayer, vous devenez facilement le centre d'attention et influencez les émotions et les humeurs de ceux qui vous entourent. En raison de cette sensibilité extrême, les événements sociaux habituels peuvent sembler excessivement exigeants et épuisants. Votre aura a le pouvoir d'influencer la façon dont les gens vous perçoivent et ce qu'ils ressentent à votre sujet dans des contextes sociaux. Cette attraction peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, car elle favorise des liens forts mais nécessite également un haut niveau de conscience de soi et de maîtrise de soi. Comprendre que vous êtes l'élu vous permet de mieux contrôler votre énergie, transformant les obstacles sociaux en opportunités de développement personnel et de relations plus solides. Socialiser devient moins stressant et plus agréable avec cette conscience. Imaginez la scène où une personne spéciale entre dans une pièce et tout change. Une énergie dynamique qui influence les sentiments et les pensées de chacun. Certaines personnes peuvent trouver cela trop intense, ce qui pourrait les rendre mal à l'aise ou intimidés. Il faut plus que d'être simplement agréable ou attrayant pour avoir de l'influence sur l'élu. Cela provient de leur puissance intérieure et de leur sagesse, offrant une profondeur qui transcende une simple conversation et captivant les autres par leur présence profonde. D'un autre côté, cette forte énergie peut être un cadeau mitigé. Elle permet de créer des liens profonds, mais peut aussi entraîner la solitude. Il peut être difficile pour eux de se fondre dans la foule en raison des caractéristiques mêmes qui les distinguent. Pour ceux qui sont choisis, trouver un équilibre entre la poursuite de relations significatives et le contrôle de leur influence significative est un chemin délicat. Ceux qui sont choisis aiment souvent la paix et la tranquillité d'être seuls ou en compagnie d'un petit groupe d'amis proches qui les comprennent vraiment. Bien qu'ils puissent fonctionner dans de grands contextes sociaux, leur véritable nature entre souvent en conflit avec la superficialité de ces échanges. Imaginez l'élu lors d'une fête excitante.
Même s'ils sont physiquement présents, ils peuvent se sentir mal à l'aise ou déconnectés des discussions futiles. Les élus peuvent utiliser la solitude pour recharger leur essence spirituelle et plonger dans leurs pensées les plus profondes. L'objectif de ce temps seul est de préserver leurs principes et leur authenticité, et non de fuir la société. Lorsqu'ils sont entourés de quelques personnes qui leur parlent, ils se sentent compris et chez eux. Ces relations profondes, basées sur le respect mutuel et la profondeur, offrent un refuge sûr où les élus peuvent être eux-mêmes sans peur du rejet ou de l'incompréhension. Rechercher des liens plus profonds. Les personnes avec un type de profondeur unique valorisent souvent la qualité des relations plutôt que leur quantité. Plutôt que de simplement établir le plus de contacts possible, elles cherchent des rencontres significatives. Leur préférence pour un petit groupe de relations intimes n'est pas due à une aversion pour les gens, mais plutôt à un besoin de connexions réelles et honnêtes qui les éclairent plus profondément sur eux-mêmes. Ces personnes ont un charme spécial qui fascine et, occasionnellement, intimide les gens autour d'elles. Leur présence unique peut à la fois attirer et décourager ceux qui hésitent à se dévoiler davantage. Elle encourage également les autres à chercher une implication plus profonde. Beaucoup de gens évitent l'idée de s'exposer profondément émotionnellement, ce qui peut rendre ceux qui sont attirés par la profondeur se sentent isolés. Imaginez que lorsque quelqu'un comme cela essaie de créer une connexion profonde, il se heurte à de la résistance ou à de la réticence. Même avec leurs meilleures intentions, leur style intensif peut être trop pour les personnes qui ne sont pas prêtes à affronter leurs propres faiblesses ou les réflexions sincères qui accompagnent ces relations. Pour ces personnes profondes, cette dynamique peut être difficile parce que leur propre être peut, involontairement, obstruer les connexions plus profondes qu'elles cherchent désespérément. Elles recherchent l'isolement, un endroit à l'abri des regards indiscrets, par peur du rejet ou de l'interprétation erronée. Ce retrait dans la solitude est plus un besoin qu'un choix, les protégeant des malentendus persistants et des interprétations erronées qu'elles rencontrent dans les situations sociales. Elles trouvent du réconfort dans leur isolement, où elles peuvent se connecter à elles-mêmes sans peur, choisissant l'isolement comme un moyen de réduire la possibilité de rejet ou de mauvaise interprétation. Pour elles, il y a beaucoup d'obstacles et de déceptions sur le chemin du développement de connexions authentiques et durables. Comme beaucoup trouvent difficile de se connecter avec elles à un niveau plus profond en raison de leur essence puissante et de leur nature profonde, ces personnes sont fréquemment entourées de relations éphémères qui ne comblent pas leurs besoins d'interaction significative. De plus, ces personnes exceptionnelles doivent souvent trouver un équilibre constant entre leur monde intérieur et l'environnement social extérieur. Elles ont une conscience intense et une grande sensibilité dans leur vie quotidienne, ce qui peut rendre les interactions sociales difficiles et émotionnellement épuisantes. Trouver des personnes partageant les mêmes idées n'est qu'un aspect de leur quête d'authenticité et de connexion significative. Un autre est de créer un environnement où elles peuvent être authentiques sans se soucier d'être jugées. Leur quête aboutit fréquemment à la création d'atmosphères qui encouragent des discussions franches et ouvertes, où la vulnérabilité n'est pas seulement tolérée mais bienvenue. Elles créent des amitiés qui sont autonomisantes et solidaires dans ces environnements, où elles découvrent l'acceptation et la compréhension qu'elles désirent tant. Cela leur donne un aperçu des relations satisfaisantes qu'elles ont toujours voulues, un parcours honnête. Imaginez une personne singulière en quête de compagnons qui partagent son enthousiasme et sa profondeur. Malheureusement, comme il est difficile de trouver des personnes prêtes à se connecter profondément, ce voyage se termine souvent par une déception. En plus de faire face aux défis du monde extérieur, cette personne a également des incertitudes et des peurs internes. Ils sont troublés par la pensée que leur nature extravertie puisse rebuter les gens ou qu'ils ne puissent pas établir la connexion significative qu'ils désirent tant. Établir des connexions profondes devient plus difficile à cause de ces types de problèmes personnels. Malgré ces obstacles, ils maintiennent leur optimisme et leur détermination, sachant que les relations authentiques sont rares mais inestimables. Ils ne veulent pas seulement s'engager dans des conversations superficielles, ils recherchent des conversations profondes et significatives. Leur quête va au-delà de la satisfaction de soi. C'est une offensive contre la superficialité de la société. En restant fidèles à eux-mêmes, ils confrontent et questionnent les parties fabriquées et superficielles de la société, ce qui cause fréquemment de l'inconfort ou des disputes avec les personnes qui soutiennent le statu quo. Imaginez cette personne se levant contre les injustices ou brisant le statu quo, seulement pour rencontrer l'opposition de ceux qui adhèrent au statu quo.
Néanmoins, ils ne vacillaient pas dans leurs opinions ou leurs messages. Ils sont dévoués à la recherche de la vérité et prêts à affronter tous les obstacles sur leur chemin. Leur combat inclut des conflits internes et externes, alors qu'ils luttent avec leurs doutes et s'efforcent de rester fidèles à leurs principes face à des alternatives séduisantes. Leur engagement inébranlable envers leur cause est motivé par la compréhension que le véritable changement nécessite du courage et de l'altruisme. Suivre cette voie seule est difficile mais en vaut la peine, promouvant le progrès dans la société et l'illumination pour tous. Leurs perspectives uniques et leurs idéaux les distinguent de la norme et les inspirent à mener des vies honnêtes et à effectuer des changements, même s'ils se sentent souvent aliénés de celles-ci. Ils rencontrent un groupe restreint de personnes qui partagent leur profondeur et leur vision en cours de route. Ces connexions profondes et rares sont éclairantes, apportant compréhension et encouragement. En travaillant ensemble, ils créent un groupe de personnes qui partagent leurs valeurs et contribuent à l'idée d'une société plus sincère et consciente. Et si vous êtes toujours avec nous, envisagez de soutenir notre singularité en vous abonnant à notre chaîne. Imaginez quelqu'un qui est constamment conscient de ses différences et lutte pour s'intégrer au reste du monde malgré un sentiment de décalage. Être unique n'est pas un défaut, c'est un composant essentiel de qui ils sont. Ces personnes ont des perspectives uniques sur la vie, défiant les mœurs sociales et recherchant une compréhension plus profonde. Elles désirent l'isolement ou la compagnie de personnes qui apprécient véritablement leur unicité plutôt que de suivre la foule sans réfléchir. Elles sont libres d'être elles-mêmes dans ces environnements sans crainte de rejet ou de condamnation. En acceptant leur unicité, les gens ouvrent de nouvelles avenues et perspectives. Ils nous enseignent que le véritable sentiment d'appartenance résulte de l'acceptation de soi et du courage de défier les attentes. Ils partent en quête de découvertes spirituelles et de soi, propulsés par un appel intérieur. Ils ont une forte motivation intérieure pour accomplir quelque chose de plus grand, ce qui les pousse vers une vie qui dépasse la moyenne en termes de but et de bonheur. Imaginez cette personne, poussée vers son objectif ultime par une force intérieure, surmontant des obstacles mais incapable de lui résister. Ils choisissent délibérément la réclusion pour faire avancer leur mission plus large. Cela leur permet d'explorer leur esprit, d'établir une connexion avec des forces cosmiques plus grandes et de trouver de la clarté au milieu du chaos de la vie quotidienne. Ils voient leur voyage comme une composante d'un plan plus grand, un destin que le destin lui-même a conçu. Malgré l'isolement et l'adversité, ils ne vacillent jamais dans leur engagement envers leur objectif, comprenant que leur chemin individuel a une signification plus grande, s'efforçant de réaliser les plus grands espoirs pour l'humanité et appréciant l'importance de leur sensibilité énergétique spéciale. Cette caractéristique leur donne une vision unique de la vie et n'est pas une faiblesse mais plutôt un grand avantage. Fixer des limites est crucial pour eux, afin de protéger leur énergie et de maintenir leur équilibre émotionnel. Et reconnaître cette compétence leur permet d'utiliser son pouvoir transformateur. Ils doivent négocier les besoins et les attentes des autres, tout en se défendant et en mettant leur santé mentale en priorité. Développer la force intérieure est un processus continu. Ils établissent une base solide de confiance en soi, cultivent la résilience et trouvent le calme au milieu du chaos. Ils accèdent à leur force et endurance innée par l'introspection et la pleine conscience. Leur chemin inclut l'acceptation totale de soi, y compris l'acceptation de leurs défauts. En résumé, dans une société qui valorise souvent davantage les relations superficielles, le chemin des élus et des chercheurs de profondeur se caractérise par un désir persistant d'authenticité et de connexion significative. Leur voyage est celui de l'autoréalisation, de la ténacité et du courage de défier les attentes sociales et d'embrasser leur propre énergie et nature profonde. Bien qu'ils puissent avoir des difficultés à naviguer dans les complexités sociales et à rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, leur dévouement à être fidèles à eux-mêmes cultive une vie intérieure riche et la possibilité de connexions significatives. Ils contribuent à une société plus réelle et consciente en embrassant leur unicité et en utilisant leur force intérieure. Leur récit sert de rappel poignant du potentiel de guérison qui vient de l'acceptation de son individualité et de l'importance de trouver des environnements qui non seulement valorisent, mais aussi embrassent l'authenticité. Je vous remercie d'avoir regardé. Pourriez-vous envisager de vous abonner si cela vous a plu? Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter avec vos idées et restez à l'écoute pour plus de publications intéressantes.